C'est une première au pays. Les donneurs de sperme en série exposés dans le documentaire Père sans enfant ne pourront plus donner leurs semences au Québec. La demande d'injonction interlocutoire a été acceptée par la Cour supérieure aujourd'hui. Et Lila, c'est un jugement lourd de sens qui a été rendu. Oui, il faut dire que le juge Simon Chamberlain a été attentif en fait aux demandes de la demanderesse Laurie. Et puis ce jugement prononce aujourd'hui, oui, lourd de sens, mais surtout sans équivoque. L'injonction interlocutoire, elle est donc valable sur tout le territoire du Québec. Les deux hommes, en fait, ont interdiction de communiquer avec toute personne dans le but d'offrir du sperme, de publier aussi sur les réseaux sociaux à ce propos. La Cour ordonne d'ailleurs aux deux hommes de donner une copie de ce jugement qu'on vient de recevoir aux cliniques de fertilité et à celles où ils en ont déjà donné aussi. Et puis dans sa conclusion, ce qui est intéressant, c'est que le juge, en fait, il reconnaît qu'il y a un risque de consanguinité, qu'il y a un risque d'inceste à cause du grand nombre d'enfants qui a été procréé par le don de sperme. Après le recensement des mamans, Sabrina, on sait environ que Philippe Normand a procréé 160 enfants, son fils Dominique Silos 400 enfants, mais il faut aussi se rappeler qu'il y avait l'autre fils de Monsieur Normand qui, lui, avec le nombre d'enfants qu'il a procréé, on arrive autour de 600 enfants. On peut écouter les réactions quand même de Laurie, la demanderesse, et de son avocate. Bien, en fait, je reçois la nouvelle avec un énorme soulagement. Énormément de pression qui viennent de tomber. C'est un long combat. Ça fait longtemps que je mène ce combat-là. Pour le moment, là, je suis protégée, mes enfants sont protégés, puis ainsi que les autres mères. Je me devais de le faire. Tu sais, je me sens pas fière. Je me sens juste que j'ai fait mon devoir de mère. C'est un sentiment de compréhension que les gens comprennent et réalisent l'ampleur de tout ça. Fait que c'est sûr que je reçois ça avec beaucoup de bonheur aujourd'hui. C'est une décision qui est valable jusqu'au procès. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais ça reste un dossier qui est inusité, qui est une première au Canada. On regarde aussi vers l'avenir parce qu'évidemment, c'est des hommes qui ont énormément donné. L'objectif, c'est d'obtenir des ordonnances qui vont être permanentes, qu'ils continuent à donner au Québec ou ailleurs. Les conséquences sont les mêmes, puis les violations sont les mêmes. Et sortir cette histoire-là, ça a été un travail de longue haleine de nos collègues Maxime Landry et Marie-Christine Bergeron. Un travail précis, puis il y a beaucoup de mamans qui ont remercié Nouveau Info pour ce travail. Et j'en ai parlé justement avec Maxime tout à l'heure. Je pense qu'on peut écouter sa réaction. La première pensée va d'abord aux mères, aux mamans qui se sont battues depuis des mois, sinon des années, bien entendu. Maintenant, l'application concrète, ça reste quand même en suspens. Comment on va s'assurer du respect de cette décision du tribunal? Ça vient ni plus ni moins que combler, du moins répondre à cette lacune, au trou qu'il y avait dans la loi. Le ministre de la Santé de l'époque, Christian Dubé, l'avait dit lui-même, il y avait vraiment un problème de ce côté-là. Sabrina, c'est pas terminé parce que j'en ai parlé avec Philippe Normand, justement, un des défendeurs. S'il est interdit de procréer au Québec, il ira ailleurs, hors du Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique. Il ne veut pas se limiter. Alors, on va suivre ça de très près. Bon, on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci beaucoup, Lila.